Je suis le prophète Joël Crasso de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels du ministère de la compassion des âmes. Nous sommes en plein programme ici à Saint-Dressou. Ça signifie quoi? Nous sommes sur la tête d'un éléphant. Nous sommes sur la tête d'un éléphant. Hier, il y a eu l'historique. À l'origine, c'est des gars de Divo. Il y a des gens de Divo et tout ça. Ben, aujourd'hui, c'est des Baoulés ici. C'est des Baoulés. Invités dans ce village pour une action prophétique. C'est-à-dire juste une délivrance. Le constat est fait dans le village. Tout ce qui est projet de développement n'arrive pas à rentrer dans le village. Tel que de l'eau, ils n'ont pas de l'eau potable, ils n'ont pas d'électricité. Est-ce qu'il y a des cadres ici? Non, il n'y a pas de cadre. Ils n'ont pas de cadre. Vous n'avez pas d'école? Non, voilà, en plus, ils n'ont pas d'école. Parce que c'est l'école qui forme les cadres. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas de cadre. Donc tout ce qui est projet de développement est vraiment n'entre pas dans ce village. Il faut dire qu'à un moment, Dieu m'a parlé de ce village, où Dieu m'a donné des révélations par rapport à ce village. Nos parents, à cause des Blancs, à cause du travail forcé, à cause du fait que les Blancs venaient prendre des gens, fallait les amener à faire le travail forcé, il y a quelque chose qui s'est fait ici. Me dit le Seigneur, parce qu'un prophète c'est un voyant. Vous savez, Dieu ne fait rien, Dieu fait rien sans le prophète. Dieu ne fera rien sans le prophète. C'est ça que vous regardez dans la parole de Dieu. Et quand vous lisez un peu 2 Rois, le chapitre 2 Rois 2, à partir du verset 19, les gens approchaient, ils disaient qu'ils se venaient à Jéricho. Et lui fait une demande pour dire, mais c'est vrai que tu es ici à Jéricho. Le séjour est agréable. Mais nous avons des problèmes, l'eau est amère et la stérilité frappe le pays. Sachant que le prophète, c'est lui qui a la clé. S'il vous plaît, je suis en plein reportage. Hein? On se tait. Voilà, on se tait, soyez sages. Sachant que le prophète a la clé, parce que le Dieu ne fera rien. Pour que Dieu s'engage dans une nation, pour que Dieu s'engage dans une ville, pour que Dieu se manifeste, il faut que le prophète ait dit quelque chose. Voilà, il faut que le prophète, parce que le prophète c'est le porte-parole de Dieu, et c'est le prophète que Dieu regarde pour agir. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes de la même nature. Élie a parlé au ciel, il dit qu'il ne tombe pas de pluie pendant 3 ans et demi, et la pluie obéit. Il y a aussi Jésus qui a aussi parlé au soleil. Il dit arrête-toi dans ta course, et le soleil s'est arrêté dans sa course. Avec Jésus-Christ, Jésus-Christ dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et je vous envoie. Donc, nous avons reçu le pouvoir de Dieu. C'est nous qui devons ordonner. Voilà, ordonner. Et c'est pour ça que j'ai invité le ministère de la compassion des âmes. Dieu ne fera rien sans le prophète. Et nous, notre spécialité, c'est la destruction des œuvres de la sorcellerie. Donc, je reviens sur l'historique. Mes parents ont dû faire des choses qui ont caché carrément ce village-là. Il existe dans le Badama. C'est-à-dire spirituellement parlant, il existe dans le Badama. Donc tout projet de développement, il sera impossible d'y entrer. Et avant de le faire, il y a eu un sacrifice humain qui s'est fait où une vierge fille à les ancêtres ont pris une vierge, ils l'ont sacrifiée. Donc voici l'origine de leur problème. C'est là vient leur problème. Leur conter leur histoire. C'est ça leur problème, ça. Donc tout ce qui est projet de développement, ils ont une grande société ici qui exploite, qui cultive quoi de la banane. Et la banane, c'est une grande société qui amène et ils ne bénéficient même pas des retombées. Et tout ce qui est infrastructure de développement, tout est bloqué. Ils sont à 15 km. Vous savez, 15 km de Tchassalé et ils sont malheureux. C'est pas possible. C'est pour dire, c'est le monde spirituel qui fait le monde visible. Tout est bloqué. Et c'est bien pensé d'ailleurs de faire recours à un prophète qui est le prophète de l'Éternel. Parce qu'il y a prophète, puis il y a prophète. Le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Parce que prophète veut dire prophétiser, parler de la part de Dieu. Donc nous venons là, au nom de l'Éternel, parler. Parce que Dieu attend une parole pour décanter une situation. Et nous irons, n'est-ce pas, faire une action pour dire désormais, tout ce que les parents ont fait est annulé. Nous allons annuler ça. Et nous allons leur remettre ces ressources sur le plan spirituel. Parce que c'est caché dans le Badama. C'est à nous de leur dire maintenant, là, vous reprenez ces ressources.
Et tout le pouvoir qu'ils les ont fait dans le fleuve, tout le sacrifice humain en amenant une vierge. Parce que le vierge est fermé, hein, c'est fermé. Et c'est pour ça que les blancs ne peuvent pas rentrer ici. Les blancs ne pouvaient pas avoir. Non, tout ce qui vient des blancs. Parce que c'est ça le problème. Ils ont fait des pratiques, ils ne peuvent même plus annuler ça. Il faut que ça soit annulé pour qu'il y ait, n'est-ce pas, la bénédiction. C'est vrai que depuis le mois de décembre, ils vont entrer, mais les choses se préparent, les choses spirituelles se préparent. À un moment donné, on a senti le découragement. Je suis allé au Maroc, je suis revenu. Il fallait vraiment préparer la rencontre. Maintenant, c'est une chose faite. C'est les acquis du spirituel, n'est-ce pas? C'est ce que nous allons matérialiser ça en posant des actions prophétiques pour décanter la situation. Donc, par la grâce de Dieu, déjà sur le terrain, depuis 2006 jusqu'à maintenant, il y a eu 4086 sorciers. Je suis en train de compter parce que nous sommes en pleine. Nous avons un centre de prière à Zaroko. Nous sommes à 4086 sorciers délivrés. Nous avons aussi délivré aussi des malades ici, parce qu'il y en a déjà des malades qui sont sorciers. Donc le ministère travaille en pleine activité. Nous sommes en train de délivrer la Côte d'Ivoire, permettre à la Côte d'Ivoire de rentrer pleinement dans son développement. Parce que les sorciers sont en développement. C'est à nous de renverser les hôtels sataniques et de positionner des hôtels à l'éternel. Parce qu'avec Dieu, la Bible dit, dans le psaume 60, verset 14, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Voilà, qui est le Dieu que tu adores? C'est vrai que Saint-Bressou est Saint-Bressou aujourd'hui, mais ce n'est pas avec Dieu qu'ils ont bâti ce village. C'est avec les fétiches, c'est avec les sacrifices humains. Donc c'est normal que les choses n'avancent pas. Nous allons désormais dédier ce village à l'Éternel. Désormais, Dieu prenant le règne de ce village, afin que la bénédiction, parce que Dieu est béni. Voilà, on dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Elle ne fait suivi de tel chagrin. Voilà, nous venons au nom de l'Éternel pour décanter la situation de ce village. Nous allons ouvrir les portes de ce village. La bénédiction entrera simplement et ils vont connaître, n'est-ce pas, la bénédiction. Il me semble que cette génération est la 5e génération. Voilà. Le fondateur jusqu'à maintenant, c'est la 5e génération. Et c'est normal. Parce que la Bible dit que Dieu punit l'iniquité des parents jusqu'à la 4e génération. Donc, il est vraiment important et intéressant que la 5e génération entre pleinement dans l'accomplissement de la bénédiction. Nous sommes ici à Saint-Berceau. Aujourd'hui, c'est la date du 16, c'est ça? Dimanche 16 mars 2014, nous sommes pratiquement 9h. Les 9h, toute l'équipe s'est déplacée. En temps, j'avais déjà une équipe qui était sur place ici. Et c'est cette équipe a fait pratiquement 3 mois en train de préparer. Et c'est ça, préparer notre arrivée. Et une équipe arrivée hier de 19 personnes sur le terrain pour, n'est-ce pas, soutenir cette croisade. Parce que nous sommes en évangélisation. C'est un ministère d'évangélisation. C'est ce que les gens doivent comprendre. Nous évangélisons. Évangéliser, c'est-à-dire parler de Jésus-Christ, apporter la bonne nouvelle, évangéliser. Et puis en même temps, c'est un ministère de délivrance. Parce que ça va de pair. On ne peut pas annoncer l'évangile de Jésus sans délivrer les gens. Parce que toujours le ministère est accompagné par des signes. L'apôtre Paul dit, mes paroles ne se reposent pas seulement sur les discours, mais aussi dans une démonstration de puissance. C'est cela que je dis aux gens, quand je rentre quelque part, je suis le premier à défier les gens. Parce qu'il faut que Dieu se démontre. Dieu, ce n'est pas un camarade, ce n'est pas un ami, ce n'est pas un musulman. Et je suis toujours prêt à dire un sorcier. Le jour qu'il me rencontre, il a oublié de se donner à Jésus. Voilà. J'aurais leur donné le numéro de ma chambre, ils ont eu peur de venir. J'aurais dit, voyez, viande cadeau, venez prendre. Ils ont peur de venir me manger. Parce que ce n'est pas tout le monde en mange. Il faut combattre la sorcellerie. C'est le mal de l'Afrique. C'est le mal de l'Afrique. Et malheureusement, dans nos églises, les gens chantent seulement et puis ils ne parlent pas des sorciers. Non, ne parlez pas de Satan, ne parlez pas, on ne dérange pas Satan. Il faut les déranger. Lui, il est qui? Satan, il est qui? Satan, il est qui? Nous devons déranger Satan. Si tu ne le déranges pas, lui, il te dérange. Satan est toujours prêt à vous déranger. Non, si on parle de lui, il va nous déranger. Mais donc, vous avez peur de Satan? Nous n'avons pas peur de Satan. Nous disons à Satan, va-t'en, tu as ta place. Et la Bible dit que tout ce que nous allons lier sera lié, tout ce que nous allons délier sera délié. Satan ne nous effraie pas, les sorciers ne nous effraient pas, c'est des comédiens, des petits mangeurs d'orteils et puis des ongles. Voilà, nous allons les mettre au pas ici dans ce village et consacrer désormais ce village à l'Éternel. Et c'est partout d'ailleurs, hein. Nous avons visité déjà pas mal de villages. Aujourd'hui, nous sommes ici dans ce village. Hier, la dernière fois, une femme me disait sur le Facebook, pourquoi vous ne visitez pas le Nord? J'ai dit, mais moi j'entends l'invitation. J'entends l'invitation, je rentre dans un village. Nous sommes dans un pays de droit. Invitez-moi ici, vous m'invitez. Vous m'invitez au Nord, c'est la même chose dans ce pays. Je vais lancer un défi à tous les lanceurs de fétiches. Je les défie. Celui qui a essayé le fétiche rentre dans son corps. Parce que ce qui est en moi, a dit la Bible, est plus fort, ce qui est au sorcier. Ce qui est dans les sorciers, là, c'est les démons. Aucun démon ne peut combattre avec un enfant de Dieu. Ce n'est pas possible. Jésus a connu l'humiliation qu'on appelle l'ignominie, la plus grande honte. Il nous a donné son pouvoir. Et la Bible déclare que ce qui en nous, en moi, en chaque chrétien,
est plus fort que ce qui est dans le monde. Donc, je prends les sorciers comme des comédiens. Les comédiens. Heureusement, aujourd'hui, à cause de notre chaîne YouTube, beaucoup sont ceux aujourd'hui qui ont commencé à croire à la puissance de Dieu. Au départ, les gens avaient peur d'aller au village. J'ai connu des gens déjà sur le Skype qui m'ont dit plusieurs fois merci. Parce qu'à cause de Dieu, c'est un message. Aujourd'hui, nous avons le courage d'aller dans nos villages. Il leur a dit, venez dans vos villages. Parce que si vous n'avez pas, si vous avez peur des sorciers, ils vont vous manger. Vous avez peur des gens que vous avez vaincus. Et Jésus dit qu'il a vaincu les sorciers. Ce qui en vous est plus fort que eux. Mais si tu as peur d'eux, il vient au village en tant que chrétien et puis il réalise des projets, ils ne pourront rien contre toi. Il faut leur montrer que tu as Dieu, tu as peur d'eux. Pourquoi? Ne banalisez pas Jésus-Christ. Jésus-Christ est puissant. C'est pour ça que nous allons dans les villages. Pour évangéliser les villages, pour emmener les gens, les parents à connaître Jésus-Christ. Et moi, j'interpelle en même temps l'Église, en général, que le corps de Christ. Nous devons évangéliser. Ça, c'est important. Ne nous limitons pas seulement à Abidjan. Vous voyez, si c'était difficile, les conditions étaient difficiles. Hein. Je comprends les enfants, parce que l'eau n'est pas purifiée. Hein. Ça vient directement du Bandama. Et les gens ont buvaient ça ici. Hein. Ça vient directement du Bandama. Il y a toujours un prix à payer pour sauver les âmes. Il y a toujours un prix à payer. Voilà, il y a toujours un prix à payer. Nous devons nous lever pour aller de village en village. La Bible dit dans Actes, le chapitre 10, à partir du verset 38, Jésus-Christ allait de lieu en lieu. Il ne s'arrêtait pas dans une ville localité, mais il allait dans les villages, il évangélisait, il libérait tout ce qui était sous l'emprise du diable. Voilà, donc notre ministère a besoin aussi d'être soutenu, parce que toute l'équipe au complet, chacun aura le temps de se présenter. Mais pour dire que nous sommes effectivement à Saint-Dressou, ça a commencé. Déjà, nous avons déjà fermé les magasins des sorciers, nous avons fermé leurs boutiques de troc, nous avons fermé leurs boucheries, tout est fermé, les cuillères sont arrangées, la machette sont arrangées, ils sont devenus sages. Celui qui s'amusait ici n'était non mort. Voilà. Donc à la bonne attendeur, salut. Sorcier qui est courageux n'a pas venu. On le mettre au pas. Voilà, le pasteur va se présenter mon parti comme ça. C'est le pasteur Babaïko Akilas du ministère de la Compassion des âmes. Shalom. Un membre du MCA. Le ministère. Moi, c'est Fulgence. Je suis membre du ministère MCA. Moi, c'est Kwasi Bruno, je suis du ministère MCA. Moi, c'est Koyani Communal Rutin, je suis membre du ministère de la Compassion des âmes. Moi, c'est le pasteur Serge du ministère de la Compassion des âmes. Je suis Katou Godé Sylvie, je suis membre du ministère. Shalom. Shalom, moi c'est Dabou Fali, je suis l'évangéliste du ministère de la Compassion des âmes. Moi je suis Dobé Martin, je suis membre du ministère. Je suis Kosso Bonaventure, je suis membre du ministère de la Compassion des âmes. Moi je suis Deli Kwasi Nassis, je suis membre du ministère MCA. Dobé Alfred, membre du ministère de la Compassion des âmes. Mademoiselle Kapoua Féchal, membre du ministère de la Compassion des âmes. Kapou Madeleine, je suis du ministère de la Compassion des âmes. Moi, c'est Damina Evi, je suis membre du ministère de la Compassion des âmes. Moi, je suis du ministère de MCA. Je m'appelle Sebo Rachel, je suis ministère de la Moi, je m'appelle Sebo Amina Alec, je suis ministère de l'Islam de l'association. Moi, c'est Agbanele Rachel, je suis du ministère de la Compassion des âmes. Je suis Amina Alec, ministère MCA. Joyeux du Communauté, je suis ministère de MCA. Je m'appelle Regaya Béni, je suis ministère MCA. Je suis Aka Awaiwish, je suis membre du ministère MCA. Alors voici toute l'équipe, hein, voici chaque membre vient de se présenter. Et en ce sein, il y a le groupe d'intercession, il y a le groupe de délivrance, il y a des nouvelles recrues. Nous venons de recruter des personnes qui sont en train de former, c'est ce qu'on appelle le discipulat. Dans le discipulat, il y a 3 volets en matière d'enseignement. Il y a ce qu'on appelle le disciple, il y a le discipulat, il y a ce qu'on appelle comment servir Dieu et puis comment être ami de Dieu. Nous allons revenir sur la formation. Nous sommes en train de former des gens, et vraiment des personnes qui ont volontairement répondu à l'appel de Dieu, qui font désormais partie de ce ministère.
Voilà, donc pour d'autres, c'est leur première expérience de sortie pour un village. Et d'autres ne sont pas habitués à la caméra, c'est pour ça que vous voyez que d'autres sont un peu stressés. Mais c'est pour dire que l'équipe en place, et cette équipe-là prie beaucoup. C'est une équipe plutôt qui est constamment dans la prière, dans l'intercession, pour voir, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire et les villages délivrés de l'emprise satanique. Dans notre ministère, le ministère de la compassion des âmes, elle est toujours prête, n'est-ce pas, ce ministère est plutôt toujours prêt à répondre à des invitations dans les villages. Nous sommes toujours prêts à répondre à des invitations, à aller dans les villages les plus reculés afin de pouvoir annoncer l'évangile de Jésus-Christ, afin de pouvoir, n'est-ce pas, libérer tous ceux qui sont sorciers. Parce que notre ministère, nous attaquons beaucoup les œuvres de la sorcellerie, les œuvres du diable. Donc voici un peu les membres de ce ministère. Et nous avons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, mis en place un centre de prière à Zareko, vous le savez bien. Pour ceux qui suivent nos activités sur le YouTube, ils savent que nous avons démarré une grande œuvre au niveau de Zareko. Mais néanmoins, à côté de ça, nous allons toujours répondre aux invitations. Des invitations et tout ça pour amener toute la Côte d'Ivoire à connaître Jésus. Shalom tout. Moi, c'est Aka Kassidjo. Je suis le président des jeunes de la jeunesse de Semereso. Donc, je suis membre de la famille créateur du village. Depuis un certain moment, nous avons constaté que d'abord, avec notre expérience, c'est que le village n'avait pas de développement. Nous avions constaté que depuis les grands-parents jusqu'à notre jour, nous n'avons jamais eu de cadre. Il n'y a pas de pollution, il n'y a rien dans le village. Le consentement, en fait, c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? C'est qu'il y a quelque chose. Les parents n'arrivent pas à nous expliquer réellement qu'est-ce qui se passe. Ce qui nous a poussé aujourd'hui à aller vers le prophète Krassou, c'est que nous avions eu un événement récent qui nous a marqué. Depuis notre naissance, nous n'avions pas eu. Il y avait deux petites sœurs qui sont décédées, disons, en l'espace de 2 mois, du même coup. Le 3 octobre, et le 10 novembre, les 2 filles en grossesse, il y a une qui a à terme, à qui a pu faire la césarienne, elle est décédée à la clinique de Prométhée à Yopougon. Et la deuxième, elle est décédée ici avec une date. Ça nous a paru un peu bizarre. Avec la prière de l'église spirituelle là, il y a eu des révélations disant que c'est la sorcellerie qui est en train d'agir dans le village. Parce que, je vais revenir un peu en arrière, la toute première qui est décédée, à 2 h du matin, en tant que responsable de l'église ici, d'ici, comme à tout moment je prie, la maman est venue me taper à la porte, dit que ma fille est en train de mourir. Viens, tu vas prier. Je prie. C'est pas ça. Tout le monde arrive avec les Nigériens. Il fallait se retrouver avec l'ambulance, la SCD. Si on arrive à Tessané, on dit qu'il faut aller à Abidjan. On arrive à Abidjan, on dit pour voir au centre social, on dit qu'il faut aller à Cocody. On va à Cocody, on dit retourner à Trècheville. Donc si tout le monde la SCD me dit yo, voyez-vous, si on peut aller à la clinique, parce que ce cas-là, c'est dangereux parce qu'on risque de perdre la fille. On est retourné vers la clinique Prométhée. Et de là-bas, on nous a reçus. 30 minutes après, on nous a fait appel à l'enfant. On nous a fait attendre. Espérant que la fille, la maman allait revenir. Et c'est jusqu'à 13 h. Le docteur m'appelle et me demande qui es-tu pour la femme. Il m'a expliqué comment on travaille sur cette maladie. On appelle ça le nom de la maladie, j'oublie un peu, mais quand ça va venir, je vais dire. Dans ce cas-là, il y a 2 volets. Ou on sauve la maman, ou on sauve l'enfant. Vraiment, notre cas, avec courage, c'est seulement l'enfant qui a sauvé. Vraiment, c'était quand même difficile. On est retourné à la maison, j'ai annoncé aux parents, on est retourné à la maison. Et après,
Il y a eu des coups de fil parce que j'annonçais au village ici. Il y a eu des coups de fil disant qu'il y avait une jeune fille qui était là, qui est tombée en transe après plusieurs mal. Elle est arrivée pour la première fois ici, quand sa grand-mère. Il y avait la nourriture, manger, il avait pour le ventre. On soigne le ventre, c'est la tête on vient au pied. Et après les prières, elle se lamente, elle commence à délirer déjà. On est bon d'accord. Comme c'est comme ça, regardez le calme, on va organiser ici comme on demande de faire venir le commence à venir. C'est ainsi que la jeunesse était mobilisée derrière moi, je ne savais pas. Et quand on est arrivé au carrefour avec le corps, les jeunes ont bloqué le corbillard. J'ai fait sortir le corps de la caisse, ils ont chargé. Quand ils ont chargé, ça veut dire que ça cognait les femmes. Cognait les femmes, ils sont venus déposer, ils sont repartis, ils ont commencé à prendre la femme, ils l'ont jetée. J'étais venu avec les gens d'Abidjan. Un des parents d'une des vieilles là qui a appelé en ville. Subitement, on voit la dynamique. C'est madame le sous-préfet qui a dit que le chef est parti. Parce que ça cognait la femme du chef. Donc le chef est parti, elle est venue avec une convocation. Bon, Dieu merci, comme madame le sous-préfet va intervenir à porter la connaissance des chefs coutumiers, ils ont organisé, ils sont venus pour régler la mienne. Ça a été réglé. Là, c'est le 3 octobre. Le 10 novembre, à la même heure, on vient me taper à la porte. Je vais, c'est le même cas. On prie, je reviens dormir à coup. La maman revient me taper à la porte. Ah, viens écouter ce que ma frère est en train de dire. Je ne veux pas faire des citations, des paroles. Comme c'est comme ça. Il fait presque jour à 4h du matin, je viens prier. Donc il est presque 4h, je vais prier. Donc je prie, la mène à 5h, la fille. On prie, on repart. 6h, on demande à la faire partir en ville. Alors la fille se lève, dénonce certaines personnes. Et ce monsieur, celui qui fait ça, et avant de faire, il rentre dans le salon, il prend le miroir. Et le miroir là, dans le miroir, il prend notre âme. Il y a beaucoup de problèmes. Jusqu'à là, il y a même cause dessus. Donc, vraiment, la jeunesse, on s'est levé pour dire, vraiment, non, on ne prendra plus rien. Il fallait trouver quelqu'un. Venir d'abord, un, il n'y a pas de développement. Et les deux, c'est la tuerie, alors que ça dit qu'il y a 7 filles qui devraient mourir. On a pris ça à la légère. 7 filles enceintes. Et puis nous venons de voir 2, ça veut dire que c'est rien. Donc qu'est-ce que ça ne passe pas s'asseoir dormir. C'est la jeunesse qui a un problème. Donc, il faut se lever. C'est ainsi que j'étais allé à la SCB. Et comme je suis en bonne relation avec la responsable de la SCB, j'ai parlé de ça au chef personnel de M. Dey. Je suis venu, un autre juge partait pour le voir. Et puis je l'ai croisé dans le bureau de son. Le chef a joué le domaine de M. Débaté. Et que quand j'ai frappé, il m'a dit, ah, Guillaume, je viens de voir un journal tout à l'heure qui parle de la sorcellerie. Comme tu as le même problème, je vais te faire lire avant qu'on ne se retrouve au bureau. Et j'ouvre, je vois le ration sur le journal, et je vois le nom Zaroko. Et je dis, ah, c'est fait. Le nom Zaroko là me dit quelque chose parce que là, j'ai fait des égaux. Donc Zaroko n'est pas loin des égaux. C'est lui, monsieur là, il vient chercher le croisé. Voir qu'est-ce que tu fais pour mon village. C'est comment? On a commencé à faire la démarche. Et là, j'ai réuni la jeunesse, je leur ai dit, ah, voici, je suis allé en ville. J'ai vu, ce qu'on appelle à l'ACB, j'ai vu un journal, et que voici. Donc moi, je veux qu'on se réunisse et qu'on organise quelque chose pour que j'aille voir à Zaroko. On a commencé, on s'est réunis, et après on allait voir le chef. Ah, vraiment, parce que là, il va là, non, on ne comprend rien. Toi, tu es le chef, qu'est-ce que tu décides? Bon, lui, il a opté pour autre chose. Le fétichisme nous a dit non. Le fétichisme ne nous arrange pas. Il faut trouver un prophète. D'accord. On a collecté un peu de fonds. Je suis allé à un frère là, qui n'est pas présent à Raoul, à Zaroko. On a trouvé le chef de Zaroko. Il lui a expliqué. Il a appelé le secrétaire. C'est ainsi qu'en ce moment, le prophète était à Douaville. Une séance à Douaville, de la nuit. On a allé trouver le chef de Douaville, on lui a expliqué. Le lendemain, on a croisé le pasteur.
qui nous a donné certaines informations. On est revenu pour voir la famille, les villageois, pour leur dire voici ce qu'on a eu comme information. C'est ce qu'on a pu nous, ce qu'on a demandé. On est parti voir le prophète pour qu'il arrive pour nous aider. Et depuis le 30 décembre, il a fait venir, il y a 8 éléments, dont 4 garçons et 4 filles. 4 filles pour nous intercéder. Et depuis le 30 décembre, ils sont là en train d'intercéder dans le village. Et réellement aussi, depuis qu'ils sont arrivés, il n'y a plus de décès. Vraiment, il n'y a pas eu de décès. Programmés, ne sont pas d'ailleurs encore morts. Quelles sont vos attentes? Comment? Bon, nous, notre attente, c'est qu'il y ait le développement. Parce que nous manquons tout. Nous manquons tout. Et je pense bien que ça, en 96, quand je suis revenu de Thiès-Salé, j'ai fait faire le lotissement. Pour dire que vous voyez les routes tracées. C'est moi qui suis venu faire ça. Le lotissement que vous voyez là. Donc s'il y a un peu de développement, même l'école. L'école qui est là présentement, c'est par mon temple. Au début, j'étais de l'autre côté. J'ai fait faire un hangar. Parce que même j'avais demandé aux villageois de me cotiser 500 parce qu'on avait un enseignant bénévole. 500 pour faire des bâches, pour faire construire un hangar pour que les enfants puissent aller à l'école. Personne n'a pu cotiser. Donc c'est après que j'ai demandé aux fidèles, de m'aider parce que je veux le développement de mon village. Donc, de m'aider, me donner le temps. Comme ça, on va essayer d'enseigner un peu les enfants. On a commencé dans le temple. Les tout premiers qui ont commencé dans le temple sont aujourd'hui en 3e. C'est ainsi qu'après, en 2002, quand il y a eu, je pense bien, l'armée française a tiré sur les patriotes là. Vraiment, on était chaud contre les blancs parce qu'il y avait les blancs qui étaient là. Et après, quand on a annoncé à la radio, on dit que vraiment de calmer l'esprit, que tout est réglé. On avait un frère qui voulait lever encore le truc. Il a dit non, calmons-nous. Parce que la RCD est installée, c'est pas pour aujourd'hui seulement. Mais on est avec eux jusqu'à beaucoup d'années. Bon, il n'a pas écouté. Il avait pris certains éléments. Je suis couché à 5h du matin, il entend des coups de sifflet. Il arrive. Comme ça commençait à être chaud sur le mur, il m'a appelé en tant que président des jeunes. Je suis parti, mais c'est de calmer. Et ils sont là avec nous, pas pour aujourd'hui, mais pour longtemps. On aura besoin de quand on va la guerre ou bien la grève, si on va détruire quelque chose, ils vont garder ça encore et demain, on va faire comme on frappe là vers eux. C'est ce qu'on a laissé tomber ça. Et le blanc en France a appelé le responsable de la SCB qui était ici, qui était noir, pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé sur la plantation. Il a dit non, ici il n'y a rien eu, mais c'est le président des jeunes, la notabilité ont essayé de gérer ce qui devrait se passer. Et en récompense, quand il a envoyé le responsable nous remercier, je suis passé avec lui à l'école où on avait commencé à enseigner les enfants. Ah, d'accord. Nous avons besoin du courant, de l'éducation. Nous avons besoin de courant appelle tout ce qui est comme développement. Parce que là, le courant est très important. Avec le courant, l'école, il y a le développement. Comme je le dis, nous sommes la 5e génération où il n'y a pas de cadre. Les cadres, c'est nous-mêmes, comme je le dis toujours. C'est nous-mêmes qui sommes les cadres du village. On parle que vous allez devenir cadre ici.